Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'ai pas eu le temps en journée de dire mon avis sur ça. Non, non, il faut que je dise mon avis sur ça avant de go me coucher, quoi. Ouais. Ce matin, j'ai dit mon avis sur Bannister. Je crois que là, il a compris. Et s'il retente encore sa connerie là, il va nous sentir. Voilà, on rentre, on partage, on rentre, on partage. C'est un live qui va durer environ une trentaine de minutes. Ok, je vais édifier les Églisiens. Voilà, on va édifier les Églisiens. On va leur dire, là, c'est les gros fanatiques. L'Église n'est pas bien. L'Église, c'est un peu comme ils sont arrivés à l'époque avec le Coran, non? Coran, la Bible, là. Ils vous ont absorbé. Donc c'est pareil avec l'église. Voilà, je vous dis pourquoi votre pasteur est en train de tomber. Votre pasteur il est en train de tomber. Ça, c'est visible. C'est visible. Ce n'est même pas un truc. Enfin, ça se voit quoi. Ça se voit que c'est gâté. Ça se voit que c'est gâté. Partagez, mettez les cœurs, dis donc. Un petit live un peu tard comme ça. Je comptais même pas faire les lives, mais je suis obligé. Je suis obligé. C'est là, on vous parle, vous êtes là-haut, les hiboux. On vous parle là. Je vous dis pourquoi le pasteur il a un genou à terre. Le pasteur a un genou à terre en ce moment. Il a perdu le sommeil. Il a perdu le sommeil. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu vois seulement les soutiens de Facebook. Oh, c'est toi, ou Etopeu. Oh, c'est le président, le futur président. Oh, c'est le seul Camerounais. Oh, si ce n'était pas lui, déjà, Christophe Colomb ne devait pas arriver au continent. Mais vous avez un problème, les gars. Je vais vous expliquer. Partagez ça. Moi, je commence et partage. Comme 20 personnes ont démarré le live. Je vais vous expliquer. Ok? Parce que vous êtes tellement émotif là, l'émotion, machin. Je donne mon soutien à Marc Brice. Je guide mon soutien à Marc Brice. Et ça n'a même pas de problème. Attendez, je vais enlever. Je crois que j'ai une sonnerie qui n'arrête pas de me perturber là. Je guide mon soutien à Marc Brice. Comme ça. Ce n'est pas une histoire qu'on dit que le blanc est venu. Vous êtes complexé ou comment? Que c'est le blanc, on peut aller faire ça là-bas. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas un truc. Alors, je partage d'abord, je partage. Parce qu'il peut faire comme ça, j'oublie de partager. Parce que vous, là, les partages, il faut qu'on vous pousse toujours à le faire. Bon, comme j'ai la possibilité de le faire ici, moi je vais le faire directement avant de démarrer, quoi. Voilà, je fais directement mon partage ici. Avant de démarrer. La situation est grave. Donc, la situation est grave en ce moment. Ouais, non. Voilà. C'est ça qui est ça. La situation est tendue. Tendue comme le string. Il n'y a que 24. Il y a combien de personnes en ligne même? Même combien là connectés? Vous n'avez pas partagé. Laissez-moi partager un peu, s'il vous plaît.
mais dans le groupe de Congossa, dans le groupe de Njapa, tout ça. Je vais vous expliquer étape par étape comment Eto'o est tombé. Le gars est en train de tomber en vrai. Il a que son soutien sur Facebook. Le seul soutien d'Eto'o, c'est sur Facebook. Mais en réalité, le gars sait que l'Eto'o va se resserrer sur lui. L'Eto'o va se resserrer sur lui. Ce n'est même pas un truc qu'on négocie. Vous pouvez vous gesticuler sur le live comme vous voulez. Je vous dis ça. Voilà. Tout va se resserrer sur lui. Il va craquer. Et là, il a commencé à craquer. C'est-à-dire quand vous observez l'attitude d'un homme ce matin, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Eto'o ce matin n'était pas bien. Donc, le simple fait qu'on lui parle du ministre, vous avez vu la gestuelle. Vous avez vu la gestuelle du gars. Le gars a fait ça. Le simple fait qu'on lui parle du ministre, ça l'a déstabilisé. Il n'était pas bien, il était perturbé. C'est un garçon perturbé en ce moment. Oui, il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Il a perdu le contrôle. Quand on perd le contrôle en tant que manager, on voit ce qui s'est passé. On n'a pas d'argument, on parle que pour soi. On s'est dit que j'ai été... Non. Alors, l'histoire c'est quoi? L'histoire aujourd'hui, elle est un peu complexe. Bonsoir Hortense. L'histoire elle est un peu complexe. D'accord? C'est une journée très tendue, journée très mouvementée. On a vu les vidéos, ça a trop tourné. Ça a beaucoup tourné même. Donc, il y a des Sardinats, il y a des Églisiens, il y a déjà un conflit. Non, il y a maintenant Hortense, il y a déjà un conflit entre Églisiens et Sardinats. Ça veut dire en gros, il y a quoi? Il y a les Églisiens Sardinats, il y a les Églisiens non Sardinats, il y a les Sardinats non Églisiens. Il y a trois cas. Églisiens Sardinats, Églisiens non Sardinats, Sardinats non Églisiens. Donc c'est une cacophonie qui n'a pas de nom. Ouais, non, c'est une cacophonie qui n'a pas de nom. Et maintenant, il y a les hiboux. Donc les hiboux, c'est nous. Non, mais ça, Niki, ça c'est le feu de paille. Ça, c'est le... Vous pensez qu'Eto'o va gagner? Vous pensez que Eto'o, à l'heure actuelle, laissons l'émotion de côté. Eto'o va passer par où? Laissez la fête de la FIFA, machin. Il a les clés du stade. L'État décide qu'on ferme les stades, que les matchs ne se jouent pas. On va passer par où? Un simple exemple, on ferme les stades, on dit que il n'y a pas match. Ok? Il n'y a pas match. Il n'y a pas la police pour sécuriser, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas les médecins, il n'y a pas ceci. Parce que quand il y a un match, c'est toute une logistique. Et tout n'a que la sélection, mais tout ce qui tourne autour, c'est tous les ministères qui sont parfois impliqués. Le ministère de la communication, on bloque ça et tout, il n'y a pas de reportage. Il a une télé. Et toi, une télé. Donc, il joue son match. Il n'y a pas, c'est-à-dire que les ambulances, tout ça, c'est le ministre de la Santé. Hein? Il faut assurer la sécurité des gens qui vont venir jouer. Et toi, quel moyen pour assurer ça? C'est l'État. Donc, même s'il a l'argent, l'État dit qu'on ne dépêche pas les niais. Il fait comment? En cas de bousculade, etc., machin, il n'y a pas de sécurité qui va venir encore jouer au continent. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas en fait. Ça, c'est l'émotion. Donc, je prends étape par étape. Je n'ai pas besoin de décrypter la vidéo. Vous avez assez vu la vidéo en journée. Hein. Alors, les Sardinats, les Églisiens sont bêtes. Les Églisiens, Sardinats ou Églisiens, Égliso, ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Ils soutiennent
Eto'o parce qu'il a été meilleur ballon d'or. Il a été champion. Ça, on n'en disconvient pas. Ça, on n'en disconvient pas. Eto'o, là où il se tire une balle dans les pieds. Ses collègues ministres là l'ont beaucoup aidé. Donc, vous avez vu, il a insulté l'envoyé du moustachu. Ça fait près de 4 ans, Eto'o là, non, je crois, si j'ai bonne mémoire. 4 ans, Eto'o là. Est-ce qu'il a eu un bilan? Est-ce qu'il a déposé, est-ce qu'il a fait un bilan d'une compétition? Disons-nous la vérité, hein, parce qu'on juge le gars. Si Eto'o part là demain, il a été à la Coupe d'Afrique au Cameroun, il n'a rien foutu. Il était à la Coupe du Monde, il n'a rien foutu. Il était à la CAN, il n'a rien foutu. Ouais, tout ça. Donc, on juge d'abord l'homme sur son bilan. Donc, le gars, il est arrivé en fracas. Et les Églisiens se disent comme il a couru derrière le ballon, il va forcément être bon manager. Qui vous a dit ça? Il y a l'école de managérial, les gars. Il y a l'école, et quand on dit managérial, il y a l'école de managérial. Ça dit que tu t'entoures des personnes qui vont te guider. Même quand tu n'as pas été à l'école, tu prends des bonnes personnes. Quand tu vois autour de les mecs comme les Choutan Bernard, c'est des mecs de Choutan Bernard, ce sont les qui? Tout le staff de l'Africa Foot, c'est les gars, c'est les Tinda. Ce sont les Tinda. Il n'y a personne là-bas qui peut dire que non. Ce sont les Tinda. C'est les gars qui viennent là pour le gagne-pain. C'est pour le gagne-pain. Car Jean-Benoît Tagne, il a laissé l'affaire là. Il est lui parti. On a insulté Wonga. Il a laissé l'affaire parce qu'il n'avait pas faim. C'est-à-dire que les gars qui se suffisent à l'Africa Foot ne restent pas là-bas. Parce que c'est un bordel pas possible. Les gars qui se suffisent ne restent pas à Africa Foot. D'accord? Donc, le mec arrive. Mandat 4 ans. Il passe de 4 ans à 7 ans. Bon, même comme ça, ses amis du RDPC, tout ça, ils ne disent rien. Après, il vit les coachs, il vit tout le monde, il prend les maillots, il rentre en conflit avec le corps sportif, il crée des dettes, il lutte avec Yannick Noah. C'est toi qui n'as rien à faire, c'est toi qui es sur mon direct. Je suis en train de parler, tu n'as rien à faire. Mais tu es vraiment négligent. Je suis en train de parler, tu veux que j'ai rien à faire. Non mais, soyons mon petit Toto. Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire quoi? Tu me dis qu'il n'y a rien à faire, mais est-ce que je suis couché? Ce que je fais, c'est quoi? Vous avez même comment? Voilà une négligence encore qui arrive là. Écoute alors, pas le temps, je t'engueule pas. Donc, le gars arrive, il vit tout le monde, il change de contrat. On a payé Conceição beaucoup d'argent. Les gens de Moustachu ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Le moustachu, le moustachu n'a rien dit. D'accord? Ensuite, il arrive, il change les contrats, il met celui-ci, il prend One Sport. Est-ce qu'on a un bilan? Le clan de moustachu ferme encore la bouche, il ne dit rien. Après, il prend il met. Les églises disent oui, c'est un enfant du pays, Wonga. Quand il prend il met. Normalement, avant d'arriver, il devait avoir un appel d'offres. Appel d'offres des sélectionneurs.
Vous devez juger maintenant sur le CV. Le camp de Moustachu ferme encore la bouche dessus. Il va à la CAN, au continent. Zéro, on sort. Je crois qu'on est sorti au huitième ou bien c'est quoi de finale. On a même joué, je ne sais pas si c'est une demi-finale ou quoi, alors on est sorti. Le camp de Moustachu a encore serré les fesses. Ok, on dit que bon, c'est pas grave. Il prend maintenant l'équipe. Il dit qu'ils vont aller à la Coupe du Monde. Qu'ils vont gagner la Coupe du Monde. Il rentre là, il prend les joueurs, il lapide les joueurs, il parle mal aux joueurs. Personne n'a sa place disponible dans cette équipe pour tenter là. Je vais vous dégager. Un manager, ça part, ça utilise un langage. On n'est pas au service militaire. Un manager, ça utilise un certain type de langage. On ne s'exprime pas à tout le monde de la même façon. Il jette les joueurs, les grands, tout ça, les bons joueurs, les jette. Il part à la Coupe du Monde. Vous avez vu le résultat. Est-ce qu'il y a eu le bilan? Est-ce qu'il y a eu le bilan? On vous dit que bon, on est parti pour apprendre. On prend un sélectionneur qui passe le temps à danser. Vous avez vu au monde un sélectionneur qui danse? Un sélectionneur qui fait des histoires de balles. Il chante dans les vestiaires. Vous êtes sérieux? Vous savez sur quelle planète vous? Un sélectionneur qui est seulement là, il met là, le costume, il danse. Tu as vu comment Marc Brice arrive? On sent un gars qui vient travailler. Marc Brice arrive avec sa petite chemise qui porte même 3-4 jours. Il n'est pas là pour le chômage. Vous mettez le philosophe, tout ça. Le camp de Moustachu prend encore sur lui. Il prend encore sur lui. Il dit rien. On quitte maintenant, on part à la CAN, en Côte d'Ivoire. On rentre. C'est là où c'est mort. C'est là où ça ne donne plus. C'est là où, hein, parce que n'est-ce pas, le football que vous voyez, c'est ça qui apaise le continent. Quand on coupe la lumière, on vous envoie le football. Les gars ne se plaignent pas. Quand il y a les morts à Bakassi, au Nozo, on envoie le football. Les gars ne se plaignent pas. Quand le train déraille à Ezeka, on envoie le football. Les gars adorent, ça les endort. C'est là où le camp du Moussa dit que comme ça, le peuple ici, là, ce qu'on les maintient avec, ils n'ont plus rien. Quand on prend comme toi, on met en prison. On met que le football devant, ça endort les gars, dis donc. Ça endort les gars. Comme toi, derrière, comme ça, les biomissaires, tout ça, ils sont au fond. Mais on met seulement le football, les gars. C'est le seul truc qu'on anéantit le peuple avec. Donc le camp du Moustachu maintenant sent que ça ne va pas. Le président maintenant il sort, il prend la parole. C'est là où il dit, gars, l'affaire ici là, il faut qu'on fasse le pont. On va voir clair dedans. Et Eto'o ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Eto'o ne savait pas que ça devait se passer comme ça. On vous dit, oh, on a le contrat de son n'a pas été renouvelé. Son le virait depuis. Son n'avait pas le niveau. Il y a qui est compétent dans l'Africa Foot là? Il y a qui est compétent? C'est les gars, c'est les copains qu'on a donné les postes comme ça pour gratifier. On a gratifié les gars que venez, on prend les tout-temps, on prend les sélectionneurs, les entraîneurs, les agents de l'Africa Foot. On dilapide l'argent comme ça part. Après on dit, oh, le 9 c'est toi, tu vas être président. Donc, on va laisser Boubi Missak aller fourrer comme ça et donner la présidence à Eto'o parce qu'il a marqué les buts. Non, et les gars, non mais soyons sérieux. Donc les buts, non mais attends, les gars, les maîtres Ndjéou comme ça, là, les papes du droit, vous venez me dire que vous allez donner la présidence. Vous êtes même sérieux. C'est parce qu'il a marqué les buts. Il a déjà fait quoi?
Non, mais c'est vrai qu'il a marqué les buts. Mais là, à ce niveau, on vous a dit que le football, on est footballeur et on devient président comme ça. Hein? Vous comparez la jeunesse? Non. Même dans le MSC, il y a les jeunes. Ceux qui tiennent le MSC, le seul parti où il y a les jeunes, c'est le MSC. Et les jeunes futés, il y a les loups. Il y a les loups. Vous pensez qu'un pays, c'est gère que. Mais c'est que les Zidane ici devaient être président. C'est que les Zidane là devaient être président. Hmm? C'est que les Thierry Henry là devaient les dire que gars président. Non. Ça se passe pas comme ça, les gars. Arrêtez les conneries, les gars. Arrêtez ça. Donc, en gros, le gars, il a joué au Barça. Il n'est pas le seul. Les Ronaldo ont joué au Barça. Ronaldinho ont joué au Barça. Mais ils vont jamais venir chez nous. On va leur rêver un jour qu'ils sont présidents. Non. Ça se passe pas comme ça. Les Macron, pour devenir président, ils ont d'abord essayé de se frotter dans le gouvernement. Voilà. On travaillait avec dans les banques, etc. Ils ont maîtrisé. Il faut avoir une certaine maîtrise. Vous voyez comme ça, le gars, il se met. Donc si on met comme tout, comme ça, on met tout. Vous allez voter et tout. Non, mais. Et en plus, la situation dans laquelle vous vivez, c'est aussi grâce à Eto. Coupure de lumière, manque de routes, manque d'hôpitaux, c'est aussi grâce à Eto. Aussi grâce à lui. Parce que si vous étiez intelligent, depuis le jour qu'il a dit que, gars, on vote le vieux, vous avez dit que non, gars, on va seulement te lâcher, go avec lui seul. Vous pleurez maintenant quoi aujourd'hui? Vous pleurez quoi? Depuis le jour qu'il a dit, gars, c'est mon champion. Et on voit ce qu'en 42 ans le champion a fait. Et vous demandez qui veut. Lui-même ne veut pas les jeunes. Même Eto'o veut les vieux. C'est vous qui voulez les jeunes et machin. Vous avez un problème. Vous voulez les jeunes que lui qui veut les jeunes. Et toi qui veut les jeunes. Quand il dit qu'il soutient, même là, il a encore dit là, l'autre jour, que gars, si Popo encore là, il vote. Vous avez encore là, dit que vous voulez que lui. Il vous a dit qu'il veut être président. Alors, la scène d'aujourd'hui, en fait, euh, comme je vous ai dit que l'État a perdu le contrôle. Il a perdu, on l'a poussé, il a craqué. Il a perdu le contrôle. Donc, la scène d'aujourd'hui, tu sens un gamin qui se limite que le fait qu'il était gros footballeur. Vous sentez qu'il n'y a pas la maîtrise, la maîtrise en soi, là. Il n'y a pas. D'accord? C'est-à-dire quand tu es au-dessus, le silence est d'or. Ça veut dire, en gros, il peut sortir gagnant. Mais l'affaire, il a encore cloué. L'affaire, si aujourd'hui, là, ça l'a encore cloué. En gros, en fait, c'est que je pense que Marc Brice était déjà à l'intérieur. Et l'envoyé spécial du moustachu, on l'a bloqué dehors. On a bloqué l'envoyé du moustachu dehors. Donc je ne sais pas par quelle alchimie il a pu rentrer dans la salle. Donc quand il rentre dans la salle, c'est là où Eto'o arrive, tend la main comme ça, il serre. Eto'o n'était même pas tranquille. Eto'o, en ce moment, n'était pas tranquille. Eto'o était en panique. Quand vous observez bien, quand vous voyez secouer la main là, c'est pour un peu dominer l'envoyé de Marc Brice, de Moustachu. Quand vous voyez Eto'o secouer la main comme ça, il va un peu déstabiliser, non? C'est une poignée de main pour déstabiliser un peu le gars. Mais Monsieur Ntolo était calme. Il était calme, zen, serein, ça veut dire qu'il ne paniquait pas. C'est tout qui gesticulait, machin, Ensuite, Eto'o monte en pression. Eto'o monte en pression. Ça veut dire en gros c'est quoi? Eto'o, il sortait gagnant.
Tandis Camara. Il pouvait me faire assister le monsieur à la conférence même pendant 10 minutes, 15 minutes. Après, il sort. Maintenant, il fait valoir son droit de président. Il y a des moyens, il y a des méthodes pour bloquer peut-être la suite. Ce qu'il a fait n'est pas à son avantage. Ce qu'il a fait, il a créé un conflit. Et toi, on peut l'enlever des mains là-bas quand on veut. Que non, il est dans sa fonction. Ils savent comment il tourne entre eux. Laissez-moi l'histoire que oui, il est dans sa fonction. Quand on arrive, monsieur le ceci, ça c'est du pipeau. On n'est pas dans un pays de droit. On n'est pas dans un pays de droit. Ça, il faut le comprendre. Donc, c'est un foutoir. Ça, c'est un foutoir. Donc, laissez-moi que machin. Et toi aussi, et toi surpasse. Il a des passes droits. Il a des passes droits aussi. Et toi, peut t'appeler demain, t'es mon gata. On t'enferme. Oui. Tu ne plais pas demain, il peut te dire que gars, chopé, vous me le gardez au frais. Vous le faites. Il lui dit quoi? Que c'est tout. Donc, c'est quand ça vous plaît, en fait, que vous dites que non, il est dans il est son entreprise privée. C'est sa boîte à lui. C'est sa boîte à lui. Et l'orgueil, c'est ça l'orgueil du gars. Quand il est hautain et orgueilleux. Je veux dire que s'il était bon, l'affaire là, on n'entendait même pas les bruits de bottes. Il réunissait, il vous mettait là, si vous s'assoit, il se met même debout, il vous regarde, vous parlez, il vous regarde. Et vous parlez là, monsieur Ntolo est là, le coach est là, machin. Vous parlez, il vous regarde. C'est la grandeur ça. Déjà la grandeur. Il vous accueille. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venu, machin, allez-y, installez-vous. Tu tues le poussin dans l'œuf. Tu tues le poussin, installez-vous, allez-y, allez, bon, allez, collaborateur, coach, machin, allez, tu écoutes. D'abord, quand on vient, tu écoutes. Peut-être le monsieur n'a pas grand-chose à dire. Peut-être le monsieur n'avait pas grand-chose à dire. C'est Eto'o qui monte en premier. Il prend d'abord sa main, il secoue. Pa, 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 pa. Après, le monsieur dit, bon écoute, je viens à mission envoyé par le moustachu. Eto'o pète un câble. Pourquoi tu pètes un câble? Laisse-le s'asseoir, demain tu appelles le moustachu. Tu dis, mais c'est comment vous gérez ça entre vous, non? Entre ceux qui sont en haut. Vous gérez ça entre vous. Ça t'a servi à quoi de faire ce cinéma-là? Ça t'a servi à quoi? T'as dit que ça a servi à quoi, Daddy Camara, de faire ce cinéma? C'est rien du tout. On a dit, oh, le Léo. C'est rien ça, les gars. Ça, c'est fini, hein? Il a retrouvé ses esprits. Il a retrouvé ses esprits. Vous êtes sur Facebook en train de chauffer. C'est celui qui a la colle le ministre pour dire que bon, temporisons comme ça, désolé, c'est l'émotion, non, machin, vous croyez, c'est vrai. Or, un homme réfléchi, tu sens que le gars est derrière dedans, même fermer la porte au gars. Ça, ils sont les Églisiens qui motivent. On dit que, oh, on a bloqué le gars dehors. Oh, on a bloqué l'envoi du moustachu dehors. Mais il s'est finalement retrouvé à l'intérieur et toi créer un scandale. C'est pas le monsieur qui crée le scandale. C'est pas le monsieur qui crée le scandale, les gars. Analysez bien la vidéo. Le monsieur n'est pas venu, il a eu des consignes fermes du moustachu. Il n'est pas venu chercher la merde. Ça ne doit pas se retourner contre le moustachu en aucun cas. Il n'est pas venu chercher la merde. Donc Eto'o manque le respect au monsieur en disant que bon, il faut qu'on le foute dehors. Ça c'est l'orgueil. Ça c'est l'orgueil, les gars. Les sardinats là, les églisiens là, les gars. Votre gars, tapez poteau.
Votre gars est en train de taper poteau, les sardinats, les églisiens. Un manager, les gars. C'est-à-dire, même si tu peux rentrer pour le braquer, c'est le comportement. C'est-à-dire que tu peux anéantir même ton bandit dans le SIA. Pas en disant que je veux te donner le coup. Oh, amenez la caméra, mettez-le dehors. Ben non, les gars, ça c'est quelle brutalité, ça. C'est quelle brutalité, c'est... Le monsieur est sorti zen. Il allait dehors faire son interview au calme. Il vous a dit qu'il n'y a qu'un sélectionneur et un staff. Vous avez compris ou pas? Le monsieur a dit il n'y a qu'un sélectionneur et un staff. Parce que le gars, il perd. Il perd pourquoi? Au départ, il a dit qu'il devait nommer son gars, son sélectionneur, en 72 heures. Est-ce qu'il a maintenu sa parole? Il n'a pas maintenu sa parole. Il avait dit qu'il devait il avait dit que dans 72 heures, il nomme. Après, on a dit c'est parce qu'il est parti au deuil. Après le deuil de son pater, est-ce qu'il a encore parlé? Donc, paf, une claque. Après, il vient dire que non, maintenant il va faire son staff et tout et tout. Vous croyez qu'en gros, le staff d'Eto et Marc Brice peuvent cohabiter ensemble? Non, mais soyons sérieux. Vous pensez vraiment que Eto là est son staff et Marc Brice, ça peut donner? Ça ne peut pas donner, c'est la guerre. C'est la guerre. Donc le monsieur qui est en costume, il ne vient pas en costume pour bagarrer. Il était là avec son téléphone. Il venait aussi s'asseoir, observer et rendre compte si besoin. Rendre compte si besoin. S'il avait géré ça comme ça, on ne devait pas entendre et voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Non. Si le gars avait géré ça en gentleman, c'est-à-dire en manager, management, c'est ça. Tu vois le gars rentrer, même s'il n'est pas invité, tu prends sur toi, quoi. Ouais, tu serres les fesses, tu prends sur toi, tu notes. Tu notes. Ça, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir du managérial, c'est ça. Ensuite, dès que le monsieur sort, il peut avoir le blanc. Tu parles le blanc, un petit gars. Tu te justifies devant le blanc, mon frère. Tu te rabaisses. Que si je viens en Belgique, est-ce que ça va se passer comme... Est-ce que le gars est encore... Est-ce que c'est toi qui as le tête d'esprit de ça? Lui, il a son travail. Marc Brice, car il n'a pas eu de PB. Vous allez chanter, pleurer, beaucoup plus. Si elle vient en Belgique, est-ce que vous avez vu Marc Brice? Et si gesticulait? Poser. Voilà un sélectionneur. Poser. C'est-à-dire c'est tout qui chauffait. Poser. Tac, j'ai été sélectionneur. Oh, le dit que non, c'est moi donc. Mabé dit que non, c'est moi qui décide. Oh, j'ai été entraîneur. Mabé dit que non. J'ai été entraîneur que 3 semaines. Après, dit, oh, j'étais un grand joueur. Mais non, les gars, ce n'est plus ça. On ne parle pas de ton CV. On ne parle pas de ton CV. Là, à l'instant, quand tu as la FECAFOOT, laisse ton CV derrière. Laisse ton CV. Ton CV, c'était quand tu étais dehors. Mais quand tu rentres dans la chose commune, ton CV en lui-même ne donne pas la place là où tu es. Parce qu'en temps normal, pour être président d'une fédération, car ton CV ne doit pas se résumer au nombre de buts que tu as marqué. Non, ça c'est... Non. Ton CV, vous avez crié que laisser le football aux footballeurs. On est en train de voir maintenant. On est en train de voir maintenant que laisser le football aux footballeurs. Voilà ça. Voilà ça qui se passe. Donc Marc Brice, il ne peut pas
être en accord. T'as dit, il t'a dit que c'est lui, le patron. Et c'est ce que son banana ne pouvait pas te dire. Donc c'est pourquoi on sait que c'est toi qui étais le coach. En 3 semaines, tu as été coach. Et durant toutes les campagnes des Lions, on a senti que ton niveau de coaching ne valait rien du tout. Parce que c'est toi qui faisais le classement, c'est toi qui appelles les joueurs. Donc tu es nul en coaching. Tu peux pas tu n'es pas un sélectionneur. On a vu encore. On a vu. Non, on a vu que, bah, moi je savais pas que tu avais fait 3 semaines de sélectionneur. 3 semaines, gars. En 3 semaines, que tu avais d'abord le diplôme ou pour pouvoir même faire les 3 semaines là. Qui t'a mis là pour faire 3 semaines? Parce que même pour mettre 3 semaines sélectionneur, tu dois quand même avoir eu un peu de stage et des choses comme ça, hein. Parce que 3 semaines sélectionneur, tu vois, NS Faye là. NS Faye. NS Faye, c'est un sélectionneur. C'est-à-dire que lui, il a appris à côté du coach de Marseille. Il a appris à ses côtés. De Gasset. Il a appris à côté de Gasset. Toi, tu as appris à côté. Tu t'es assis sur un banc un jour. Parce que le blanc t'a tué, hein. Le blanc dit que, gars, 3 semaines, on ne savait pas là. Il a sorti ça comme ça en solo, easy. Il t'a accroché ça comme ça que tiens, plan. Le blanc te connaît. Ce n'est pas une affaire de dire que oh, le blanc est monté, gars. Le blanc n'est pas dans ça. C'est pas son problème. Vous pouvez gesticuler, il est venu pour son travail, tu le payes. Nous, on vit chez les blancs, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Donc, l'histoire que si c'est chez vous, je vais dire, non, ça n'a rien à voir. Va dire ça au moustachu. C'est lui qui a convoqué la brocante. La brocante, il fait son taf. Donc, il te répond. Il ne fait pas les courbettes. Est-ce que tu l'avais fait les courbettes? Est-ce que tu as vu Max Brice faire les courbettes devant toi? Il t'a parlé les yeux dans les yeux, devant ton staff, devant tes employés. Il t'a tué. Il t'a parlé devant tes collaborateurs, là. Tu vois, tous ceux qui étaient là. Oui, il t'a manqué un respect de malade. Je voyais tellement tes collaborateurs sortir, fuir. C'est-à-dire, en gros, c'est que Eto'o, il est instable. Il n'est pas bien actuellement. Tu avais d'abord régné ce sélectionneur-là. Aujourd'hui, on voit comment tu supplies. Tu tapes les mains que s'il te plaît, reste. Viens, on travaille. Ticho, si, asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, tu as besoin de lui. Donc, tu sens quand même qu'il peut apporter un plus. Hein? Donc, tu sens vraiment. Mais attends. Là, il faut avoir les couilles. Tu n'as pas les couilles. C'est sur des conneries que les gens t'apprécient. C'est sur des conneries que tu dis que tu vas bagarrer, les clients t'apprécient. Là où tu dois avoir les couilles, que tu nommes un sélectionneur, tu n'es pas dedans. Tu dis le patron du sélectionneur, c'est l'envoyé du moustachu. C'est lui qui représentait le moustachu. Tu le chasses. Tu dis qu'on le mette dehors. Tu veux garder son produit. C'est pas comment. Tu penses qu'il pourrait rester? Non mais sois sérieux. Avec l'ambiance que tu as créée aujourd'hui, tu penses que Marc Brice pouvait rester? Tu vas beau l'insulter, tu vas beau dire que dans ton pays, si je suis là-bas, il ne guette pas lui ça. Il t'a dit que c'est lui le boss. Donc le reste des détails que tu dis là, tu t'excites, tu gesticules, car la maîtrise en soi, ah, putain, c'est fort ça, il faut l'apprendre. C'est-à-dire, il faut travailler dessus. Tu as créé une piètre situation maintenant, tu vois. Il n'y aura même plus de compte. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, c'est qui est sûr que ce staff sera maintenu et les choses vont se faire sans toi. Les choses vont se faire sans toi.
Parce que tu es un cauchemar, tu es le cauchemar des footballeurs aujourd'hui. Tu es le cauchemar des footballeurs aujourd'hui. Il n'a jamais eu autant de zizanie dans l'équipe de foot depuis que tu es arrivé. Avec les joueurs qui quittent en pleine compétition, ils reviennent. Avec les bagarres imaginaires. Depuis tout petit qu'on a commencé à suivre les Lions, est-ce que vous avez vu une période où il y a eu autant de problèmes? Même quand on ne payait pas la prime des joueurs, on n'avait jamais entendu les problèmes. Les gars venaient jouer. Je vous dis, hein, même quand on ne payait pas la prime des joueurs de Lyon, les gars venaient jouer. Donc laissez-moi l'histoire que le salaire des joueurs est monté, c'est grâce à lui que le salaire est monté. Le salaire a fait que... Vous croyez que depuis que le championnat existe là, les joueurs jouent sans salaire? Non mais disons la vérité. Depuis que le championnat du continent existe, vous croyez que les gars jouent sans salaire? Il n'a rien révolutionné là, hein. Il n'a rien révolutionné. Je ne vois pas ce qu'il a vraiment révolutionné, hein. Wonga, les stades sont pleins. Les stades sont pleins. Oh, machin. Il y a eu toujours des spectateurs au stade. Il y a toujours eu des spectateurs dans les stades. Quand Bambuto de Bouddha joue là, avant que tout n'arrive, les gars remplissent le stade. Oui, Bambuto de Bouddha, c'est l'équipe que quand il joue, il y a du monde. Il y a le club ici dehors qui n'ont pas de supporters. Il y a le club au continent qui n'ont pas de supporters. Où les gens aillent comment? Les rats rouges de Kekem, les chiens bleus de Dibombari, tout ça, ils n'ont pas de supporters. Les cancrelats de Souza, ils n'ont pas de supporters. Vous voulez que le stade se remplisse où? Enfin, petit, des histoires de balles que non, c'est lui qui remplit les stades, c'est lui qui paye les primes de joueurs. Il n'y a que les joueurs. Mais les joueurs ont toujours eu à être payés. Hein? Les joueurs ont toujours eu à être payés. Bah oui. Et ça va se faire. Même après lui, les joueurs vont être payés. Il n'a pas révolutionné en fait. Il a promis beaucoup de choses. Même vous-même, les ecclésiens, vous allez en vouloir à votre pasteur. Parce qu'il a promis beaucoup de choses et qu'il n'a pas fait. Il a promis plein de choses que même vous savez qu'il n'a pas fait. Il va agresser Marc Brice. Pourquoi? Il agresse la brocante. Pourquoi? Il a quelle haine avec les blancs? De ça, c'est ici qu'il a eu son argent. N'est-ce pas? C'est ici chez le blanc qu'il a eu ses dos. Il était maintenant les Watts. Pourquoi? Quelle est cette comparaison bancale que s'il était en Belgique qu'il devait faire ça? Le blanc est venu pour travailler. Le blanc est venu pour travailler et tu n'es pas son employeur. Il t'a répondu à la hauteur de la connerie que tu as dit. C'est toi qui t'excites, tu demandes maintenant, ouais, vous avez vu, non, hein, c'est un blanc, il vient me manquer de respect pour maintenant ramener les Églisiens vers toi. Pour ramener les Églisiens vers toi, c'est ce que tu as tenté de faire. Le blanc est dans son rôle. Le blanc est dans son rôle. Il n'est pas venu en guerre avec toi. C'est toi qui l'as convoqué, non? C'est toi qui as convoqué le blanc ou pas? Maintenant, quand le blanc arrive, tu veux l'humilier.
Le blanc dit qu'il part. Tu dis que non, laisse, on va travailler. Donc, il faut savoir ce que tu veux. T'as dit. Non, mais, attends. Tu convoques le blanc. Il vient par respect. D'accord? Maintenant, tu arrives, maintenant, tu le sermonnes. Oh, tu sais que c'est moi ci. Oh, tu sais que c'est moi ceci. Oh, tu t'amuses, je ne viens plus ici. Oh, je vais te... Mais ça, c'est le langage de quartier. C'est quartier ça. Ça, c'est un langage quartier ça. Sérieux, quoi. On soutient Marc Brice. Moi, je soutiens pas l'autre là qui est venu, là, l'habit du moustachu. Eux là, ils sont entre eux. Mais Marc Brice, il est là pour son boulot. Il est là pour son boulot. Vous avez un problème avec les blancs, hein. Vous avez un vrai problème avec les blancs, quoi, je te jure. Moi, mon enfant, parfois, mon fils, il vient parfois là, il me dit, ouais, la maîtresse me parle mal, elle est raciste. Je dis que non, elle n'est pas raciste. Le professeur n'est pas raciste, non, travaille. On a mis ça dans votre tête, que machin, travaille. Bosse dur. Laisse-moi que le maîtresse de professeur, il est raciste, c'est parce que non, bosse dur. Donc, Dadi maintenant se passe pour une victime. Il se passe là pour une victime et les Églisiens vont dedans. Oui, Dadi, tu aurais dû lui mettre un coup de tête. Bah, oui, tu aurais dû lui mettre un coup de tête. Hein? Qu'est-ce qu'il croit même ce plan-là? Hein? Il prend même que quoi là? Vous venez verser votre colère sur Marc Brice qui connaît, c'est quoi? C'est quoi? Le gars, on l'a dit que vient travailler, il a pris son gars, il a mis derrière, il a pris aussi un Africain qui est avec lui. Il a pris aussi un Africain. Il y a aussi un Africain dans son staff, hein. Il y a un Congolais là, ouais, c'est un Congolais, c'est quoi? Dans son staff. Ils sont venus bosser. Ils sont pas dans vos chamailleries, que machin, non. Le gars, il avait ses vieilles paires de baskets, il met son jean là, il monte, il descend. Le gars a envie de commencer à bosser. Donc les Églisiens, c'est vous qui avez les émotions qui vacillent, qui montent, qui descendent. Vous êtes perdus. Mettez pas vos organes dans ça, les Églisiens. Mettez pas vos organes dans ça. Non, ça va vous dépasser après. Ça va vous dépasser. Le gars, il est en haut là, et toi, quand il mange avec ces gens-là, après, il va s'arranger avec eux. Hein. Vous ne serez pas là. Et toi, va s'arranger avec eux. Tous là, le moustachu, vont s'asseoir, boire le Pietrus. Vous avez vu la dernière fois, vous étiez au palais, vous étiez là. Et toi, était au palais. Hein. Il est de go au palais, Chomé, Boy, tout ça là. Ils sont rencontrés là-bas. Vous étiez là. Est-ce que vous gère? Est-ce que vous gère? Vous parlez sur Facebook, vous criez trop, vous basculez, vous pleurez. Oh, vous pleurez. Non, Eto ne vous gère pas. Quand il dit que quand il vient au ministère, est-ce que vous avez Eto? Eto l'a dit que quand moi je viens au ministère, je vous respecte. Et si vous dites que quand ils... Non, demain là même, tout va monter, on va les appeler, ils vont s'asseoir, ils vont discuter, ils vont prendre un petit déjeuner, pépé. Les églises auront mis les organes, vous n'allez même rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. La même chose, on vous a dit que Marc Brice devait être là. Vous avez dit que non, le 9, le Cambé, il ne va pas accepter. Le Cambé, il ne va pas accepter. On vous avait dit ça ici. Finalement, Marc Brice est arrivé. Après, on dit que non, ouais, il faut Eto'o nommer son staff. Ouais. Mais Eto'o, il nomme son staff par comment? On ne peut pas avoir deux staffs. Oubliez ça. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir deux staffs. Oui, bien sûr, Olivier Tchajo, similaire américain aux universités pour faire partie de NBA, c'est ça? Bah oui, il faut apprendre un peu, quoi.
On ne peut pas avoir deux staffs là. Oh, c'est encore rigolo. Apparemment, on me dit qu'il a nommé encore un sélectionneur, ou bien c'est quoi qu'il a nommé là. Tout ça là. Ça, c'est l'agitation des tout, il s'agite beaucoup. Et tout s'agite beaucoup. Donc, ceux qui imaginent qu'il va être président là, c'est qu'il va tout vous zigouiller, hein. Il va vraiment vous zigouiller. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je suis ni pour Eto'o, ni pour le moustachu. Mais, moi, je soutiens Marc Bressois. Il n'est que venu pour faire son boulot. Après les deux camps de sardines, là, nous, on est quoi pour rentrer dans l'affaire? On va rentrer dans l'affaire comment? On les laisse maintenant, ils vont se battre, se déchirer, on va seulement être là pour regarder. Ah, Olivier Tchato, il a été confirmé ce soir. Merci pour l'information, je n'étais même pas au courant. Il a été confirmé ce soir, non? Je vous dis que vous allez commencer à voir, même à la FECAFO, les gens vont démissionner. On va abandonner tout. Mais comme les Camerounais ont faim, il y a très peu qui vont partir. Ils vont trouver quoi pour manger. On suivait l'affaire. On suit l'affaire comme on suit l'affaire. Ce qui est sûr, la bonne nouvelle, c'est que Eto'o ne sera plus dans les vestiaires. C'est terminé. Il ne sera plus dans les vestiaires. C'est plus lui qui fera la liste des joueurs. C'est terminé. Parce que, attends, le mec est dans les vestiaires tout le temps. Il vous parle comme des gamins. Il vous manque le respect. La même façon qu'il a parlé à Tolo. C'est la même façon qu'il parle aux joueurs. Et vous me dites qu'il manage, mais non, on ne manage pas les gars qui ont tellement d'argent. On pouvait parler à Eto'o à l'époque quand il était footballeur. C'était pas possible qu'on lui passe un autre temps. Non, c'était pas possible. Donc on peut vous dire que quoi? L'affaire ici ne fait que commencer. Donc restons seulement là. On regarde la scène avec notre ami Massambo. Et c'est bon à nous. Non, c'est bon à nous, gars. C'est Nyanga. Ils sont sortis dans le camp des hiboux, c'est qu'ils sont en train de boire le vin. Nous aussi, ça ne nous regarde pas. Nous, on look ça seulement comme ça. On décrypte un peu comme on peut décrypter. Bon, ça anime quand même, quoi. Tu vois, non, même si on suspend le Cameroun pour 6 ans, pour nous, quoi, ils gagnent encore, quoi. Les Lions, là même, ils gagnent encore, quoi. Même si on les suspend à vie, c'est bon. Ils auront l'histoire, ils vont parler de leur affaire qu'ils ont gagné dans les années 1900, combien là. Voilà, la famille. Donc, c'est le petit live que je comptais faire. Je suis fatigué, je vais me coucher. Donc, là, j'ai une grosse journée demain. Donc, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, on se reprend très vite. Ciao. J'ai les yeux qui se ferment déjà même là.